C'est le quartier le plus peuplé au monde, Mongkok, à Hong Kong. Une moyenne de 130 000 personnes au kilomètre carré et une illustration spectaculaire de la croissance de la population mondiale et de la surpopulation des villes. Le rapport des Nations Unies publié aujourd'hui l'annonce. Nous sommes donc 7 milliards d'individus sur Terre. 7 milliards en 2011, la population mondiale passera à 9,3 en 2050 et l'on atteindra les 10 milliards en 2100. La population augmente de 80 millions d'individus chaque année, 43% ont moins de 25 ans. En Inde, les moins de 14 ans représentent 30% de la population. L'âge moyen est de 25 ans. L'Inde a 1,21 milliard d'habitants et contrairement à la Chine, n'a pas une natalité contrôlée. Ici, comme dans d'autres pays en voie de développement, la poussée démographique soulève de nombreux défis. L'Asie à elle seule représente 4,2 milliards d'habitants et continuera de croître jusqu'en 2050. La Chine reste le pays le plus peuplé, 1,35 milliard d'habitants, mais l'Inde la dépassera en 2025. L'Inde doit se préparer à l'avenir. L'urbanisation va augmenter, l'immigration aussi. Il y aura moins d'habitants dans les zones rurales. Ils vont rejoindre les villes, explique cette observatrice des Nations Unies. Un problème qui ne touche pas que l'Inde d'ailleurs. La surpopulation des villes et leur avenir est l'un des problèmes sur lesquels insiste le rapport. L'un des grands défis à relever. L'équilibre entre population urbaine et rurale penche de façon irréversible en faveur des villes et incite à une amélioration de la planification urbaine. Déséquilibre aussi entre pays riches et pays pauvres. Pas les mêmes ressources financières, naturelles, pour faire face à ce défi démographique. Pas non plus la même poussée démographique. Les pays riches font face à une baisse préoccupante de leur population. Dans les pays les plus développés, le taux de fécondité moyen est de 1,7 enfants par femme. Il atteint 4,2 dans les pays les moins développés. Et parmi ces enfants, naît une majorité de garçons. Un autre défi pour l'avenir. Entre 104 et 106 garçons en moyenne pour 100 filles. En Chine, la proportion peut aller jusqu'à 130%. Un autre problème de société à l'horizon.